Alors, quelle plante je vais pouvoir rajouter? Un peu de retombante là, un peu d'Ipuris, pourquoi pas, un peu de Piscia. Enfin bref, on verra ça ensemble dans cette vidéo. Salut tout le monde, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tous ceux qui ont un petit jardin, un petit balcon, une petite terrasse pour mettre un petit bac à eau. Allez, c'est parti! Alors comme vous le savez, dans un jardin, c'est tout le temps agréable de découvrir justement un petit jardin d'eau, une petite surface où il y a du mouvement comme ça, où il va y avoir du bruit, parce que c'est assez relaxant. Pour cette vidéo, je suis en partenariat avec Oase, justement qui m'a permis de faire cette vidéo et de vous expliquer un petit peu les principes des petits bacs à eau qui sont pas très compliqués ma foi. Avant de passer à la pratique, on va faire un point sur l'intérêt d'avoir un petit bac à eau à la maison, aussi sur les plantes aquatiques qu'on va pouvoir mettre et également faire un point sur les insectes qui vont venir ici dans ce bac. Première chose, c'est qu'il vous sera possible, tant que le réservoir est étanche, de faire un bac comme ça, soit en plastique, avec des tonneaux récupérés, avec une bâche EPDM, enfin bref, il existe tout un tas de procédés, mais l'objectif avant tout, c'est d'avoir un bac étanche justement pour conserver l'eau à l'intérieur. Ensuite, vous allez devoir créer du mouvement. Donc là, ici, j'ai installé une petite pompe qui est alimentée par le système solaire qui va me permettre justement d'avoir à la fois ce bruit, mais aussi de permettre une oxygénation de l'eau qui permettra à la fois donc d'éviter que l'eau ne verdisse trop rapidement, qui va limiter l'invasion des différentes algues et qui permettra encore une fois d'oxygéner pour toute la partie poisson qu'on pourrait mettre dans son bassin. Ensuite, vous allez avoir la possibilité d'agrémenter en mettant des postes d'éclairage. Donc là, encore une fois, il est alimenté au système solaire et donc ça va permettre d'égayer en fin de journée votre balcon ou votre terrasse. En fonction de la profondeur de votre bac, donc là ici je ne parle pas de petits bassins, je parle uniquement de bac, vous allez pouvoir justement incorporer peut-être des poissons, incorporer différents types de plantes. Donc dans ce cas-là, étant donné qu'on a un couvercle qui va me servir aussi pour les abeilles, parce que les abeilles vont venir boire à l'intérieur, donc je n'aurai pas un gros choix au niveau des végétaux. Ça va être plutôt des plantes marginales, des plantes de berge que je vais pouvoir disposer un petit peu à droite à gauche. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo, parce que les plantes aquatiques, c'est quelque chose de très important, à la fois pour oxygéner l'eau, mais en même temps pour faire office d'épuration. En fonction de la profondeur de votre bac, et si vous n'avez pas de couvercle comme ici, vous allez pouvoir justement introduire différents types de végétaux. Les végétaux sont très importants justement dans un milieu aquatique parce qu'elles vont à la fois réguler la température, elles vont également apporter de l'oxygène et en même temps servir en tant que phytoépuration, c'est-à-dire qu'elles vont absorber les mauvais entre guillemets minéraux pour les assimiler et ensuite restituer autre chose pour à la fois les poissons qu'on pourrait mettre dedans ou alors que ce soit bénéfique pour le bassin. Ce qui permettra à la fois d'avoir une eau claire et une eau saine et d'avoir un micro-écosystème qui pourrait se disposer au travers. Alors un petit point justement sur les différentes plantes que l'on aurait pu mettre si j'avais pas ce couvercle. On pourrait partir sur du petit nénuphar, donc un pied ferait largement l'affaire. On pourrait partir sur du jonc, on peut partir sur du pontédaria, sur du myriophyllum qui va permettre d'oxygéner, sur de l'ipuris, enfin bref, vous avez tout un tas de végétaux qui vont permettre d'agrémenter. Certains de ces végétaux vont fleurir et vont justement apporter des floraisons un peu particulières. Je pense notamment au lotus ou alors à l'iris, ce qui permettrait d'avoir d'autres floraisons que l'on ne retrouve pas au travers de son jardin. Alors quels sont les entretiens que je vais devoir réaliser là-dessus? Au final, il n'y en a pas beaucoup et c'est ça le gros avantage. La première chose, c'est comme vous le voyez, on a quelques gouttelettes là qui partent à droite à gauche, donc on va devoir faire un appoint en eau. Donc là ici on est sur un contenant de 70 litres, donc il faudra faire l'appoint en mettant de l'eau de pluie si possible pour justement éviter que premièrement la pompe n'ait plus d'eau, mais également que les poissons, si on en met, ou alors que les plantes aquatiques se retrouvent pas à sec. Et ça, il faudra faire très attention en période estivale où l'eau justement s'évapore très rapidement. Ensuite, concernant les végétaux que je vais implanter, je vais devoir effeuiller de temps en temps, je vais devoir travailler un petit peu la végétation, ramasser les fleurs et les feuilles qui pourraient tomber dans l'eau pour éviter justement avoir une asphyxie et d'éviter de souiller un peu l'eau présente. Enfin, si vous avez la présence d'algues qui est synonyme d'excès d'azote, vous allez devoir justement la supprimer et les réutiliser dans le jardin potager. C'est riche en azote et ça va permettre de faire un superbe engrais.
Enfin, pour terminer, concernant la conception ici de ce bassin, donc j'ai utilisé des pierres de lune qu'on voit ici en surface. Ensuite, j'ai réglé la pompe par rapport à la hauteur ici de la structure et j'ai utilisé les 3 différents jets pour trouver celui qui était le mieux adapté. Là, pour l'instant, j'aime beaucoup celui-ci, mais ça sera à vous de voir en fonction des choix des différents types de jets que vous préférez dans votre jardin. Ensuite, j'ai ajouté de l'eau de pluie dans la totalité de la cuve et enfin, j'ai relié au réseau solaire afin de pouvoir placer ici mon bac à eau, ma cuve, n'importe où dans le jardin. Donc là, pour l'instant, je l'ai placée là. Elle va bientôt passer sur la terrasse et on va surtout choisir toutes les plantes aquatiques que l'on va pouvoir mettre. Donc là, je vais partir sur à la fois du jonc et également de la prêle d'eau qui va me permettre justement d'avoir un peu de hauteur et d'apporter un peu de verre dans mon jardin aquatique. Les prochaines constructions aquatiques feront l'objet également de vidéos. On va réaliser la construction d'un bassin avec la récupération des eaux de toiture et notamment celle de la serre. Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos. En attendant, je vais aller me servir un petit café et je vais boire autour de ma belle fontaine. A très bientôt les amis. On n'oublie pas, on peut faire un petit pouce bleu, on partage. À très vite pour d'autres vidéos. Salut!